J'ai l'impression qu'on va se confronter à la génération qui nous précède. Le haut de la main qui pince comme ça, on est sur quelqu'un qui connaît son sujet. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, je ne veux pas savoir à l'avance comment je vais jouer, je veux que ça soit spontané. » Eh bien, on ne peut pas faire ça au théâtre. Parce que le théâtre et le cinéma, c'est une histoire. Les personnages font certaines choses basées sur ce que les scénaristes vous ont donné. C'est une étude, c'est de l'artisanat. Ouais, ça c'est vrai. C'est marrant, il est très tranché, lui. Avant d'arriver sur le plateau, que ce soit de répétition ou de tournage, ils ont énormément bossé leur rôle, ils savent exactement ce qu'ils vont faire, et ils ont déjà été coachés avec l'idée de l'immersion dans la peau du personnage, quoi. Tu t'es levé en pensant à qu'est-ce que ferait ton personnage en se levant, tu as pris du poids, perdu du poids, pris du muscle, perdu du muscle, etc. D'aller chercher à partir de toi pour rentrer dans la peau de l'autre, quoi. La chose qui m'inquiète, c'est que les gens ne lisent pas assez. Les jeunes, ils lisent plus aussi. Okay, boomer. Je vous avais dit, il y allait avoir un choc des générations, là. Je conseille également aux gens de lire 3 pièces de théâtre par semaine pendant 1 an. Je me l'étais imposé quand moi j'étais à l'école, de lire des pièces tous les soirs. Ça assoit un petit bagage quand même. C'est vraiment avec les textes ardus, les chefs-d'œuvre, que tu te mets aussi à avantage croire en ce que tu défends. En fait, tu cherches plus seulement à bien jouer, tu développes un rapport au grand texte qui te donne envie d'investir plus, de partir loin. Les acteurs sont en grande partie responsables de la manière dont évolue leur carrière. Discours de quelqu'un d'une autre génération. Aujourd'hui, je crois qu'on a un petit peu moins la sensation d'avoir une prise sur la vie professionnelle. Malheureusement, vous ne pouvez pas être timide. Cela signifie que vous allez devoir surmonter ça. On surmonte ça en s'identifiant à son personnage. Ça c'est marrant, hein. C'est ce truc de si tu veux devenir bon acteur, sors-toi les doigts du cul. C'est un peu ça qu'il dit, quoi. Si t'es timide, eh ben arrête d'être timide. Si t'es pas capable d'avoir de l'esprit, c'est parce que tu l'as pas assez cultivé. Mais enfin, croire que être bon aujourd'hui suffit à ne serait-ce que travailler, c'est un petit peu une illusion quand même. Moi je vais vendre une Ferdi-formation. Moi, je vais pas te faire croire que tu vas devenir acteur grâce à moi, non. Mais tu vas devenir acteur grâce à toi. La force, tu la trouveras en toi, pas chez je ne sais quel prof qui prétend avoir la méthode. Non, rejoins ma formation en ligne et tu découvriras qui tu es.